Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie qui va entamer l'installation du système Fedora Linux. On a déjà vu dans la première partie comment télécharger l'image du système d'exploitation Fedora depuis le site. Et on a vu comment le graver avec ImageBurn. Et maintenant, on va essayer de l'installer sur notre système physiquement. Alors, tout d'abord, on s'assure que notre lecteur CD contient le CD qu'on vient de graver avec le système Fedora Linux. Il est bien sur notre lecteur CD, comme vous le voyez là, Fedora 15. Aussi, on a la partition qu'on avait créée dans la première partie. On a vu comment les étapes à faire. Alors, tout d'abord, la première chose à faire, c'est redémarrer notre système. Alors, normalement, le système doit être capable de lire les informations depuis le CD au premier démarrage, ça veut dire depuis le boot. Alors, si vous avez un problème, si vous redémarrez votre PC et votre système n'est pas capable de lire depuis le CD sans atteindre le système d'exploitation Windows, alors là, on va faire un autre tutoriel pour voir comment monter la priorité du CD-ROM. Comme ça, on boot en premier sur le CD-ROM. Et quand il n'y a pas de boot sur le CD-ROM, là, on boot euh, sur le, sur le disque dur directement. Donc, on redémarre notre PC. Voilà. Normalement, après le redémarrage, le système va lire notre lecteur CD en premier temps. Voilà. Alors, comme vous voyez maintenant, il vient de booter depuis le CD-ROM. Et vous voyez l'image Fedora qui s'affiche et l'automatic boot qui va démarrer. Voilà, il vient de démarrer maintenant. Maintenant, ce qui se passe, c'est la lecture des données depuis le lecteur CD. Voilà. Très bien. Maintenant, il est en train de charger les données qui se trouvent sur le CD. Il les charge sur la mémoire RAM, sur la mémoire vif. Alors, maintenant, il vient de lire les informations disponibles sur le disque. Là, il est en train de charger le système. Et là, il charge le démarrage du live CD du système Fedora. On a ici l'icône de Install to Hard Drive. Ça veut dire pour commencer l'installation du système Linux physiquement. Là, on a le bouton de démarrage. Et là, comme vous voyez, le système KDE, le système de bureau KDE. On met un double clic sur l'icône de Install to Hard Drive pour commencer l'installation. On attend un petit peu, voilà. Alors là, on sélectionne la langue qu'on veut utiliser sur notre système. On sélectionne français et puis sur Next. Ensuite, on sélectionne Basic Storage Device parce qu'on n'a pas des disques durs en réseau sur lesquels on va installer le système. On a juste une partition sur notre système interne. Donc, on choisit Basic Storage Device. Ensuite, sur Next. Voilà. Maintenant, on est en train d'examiner les disques durs existants sur notre système. Il va nous proposer quatre manières pour commencer le formatage du disque. Alors là, il nous donne un nom par défaut de la machine. Alors, on peut changer le nom par défaut, mais pour l'instant, moi, je laisse le nom par défaut, localhost. Ensuite, sur Next. Voilà. On sélectionne là le, le fuseau horaire sur lequel on est en train de travailler. Et puis sur Next. On choisit un mot de passe route, ça veut dire un mot de passe administrateur, et c'est différent du mot de passe utilisateur. Ça, c'est un mot de passe spécial, utilisé seulement par l'administrateur du système. Ensuite, sur suivant. Alors là, il nous donne des choix pour partitionner le système. Alors, il y a la première
qui dit use all space, ça veut dire utiliser tout l'espace du disque dur. Là, c'est remplacer une partition Linux déjà existante. La troisième, c'est shrink current system, ça veut dire partitionner le système le disque dur courant. Et là, c'est utiliser l'espace non utilisé, use free space. Et ici, create custom layout, ça veut dire créer un mode de partitionnement personnalisé. Alors, normalement, c'est ça ce qu'on va utiliser, c'est le custom layout. Et puis sur suivant, pour qu'on puisse sélectionner notre partition qu'on a créée. Voilà. Donc, dans SDA2, on a le système FAT et on a 19 Go ou bien à peu près 20 Go. Donc c'est bien la partition qu'on vient de créer lors de la première partie. Donc on va utiliser cette partition pour installer notre système Linux. Donc on clique sur Edit. Là on met comme point de montage le slash et on change le format de la partition. Donc on choisit le EXT4. Ensuite on clique sur OK. Voilà. Ensuite sur Next, bien suivant. Voilà. Alors là, il nous montre un avertissement. Il nous dit qu'on n'a pas créé une autre partition qui va s'appeler la partition swap. Alors, normalement, sur les nouveaux systèmes, sur les nouveaux PC portables, normalement, on a un montant de RAM qui dépasse les 2 Go. Donc, c'est au minimum 2 Go. Alors, là, on n'a pas besoin de cette partition swap. Ça veut dire une partition d'échange. Le système Linux l'utilise pour échanger les informations entre les différents systèmes existants sur notre machine. Normalement, on ne va pas créer cette partition puisque le montant de RAM qu'on utilise sur notre machine est supérieur à 2 Go. Donc, on clique sur oui. Ensuite, il nous dit que la partition n'est pas formatée en ext4. Est-ce qu'on veut la formater? Bien sûr, on veut la formater. On clique sur Format. Et là, on met sur Écrire les changements sur le disque. On clique sur Entrée. Voilà, elle est bien formatée. Là, c'est très important, c'est le boot. Alors, Install Bootloader, d'accord? Donc, c'est très important qu'on installe le bootloader sur la partition qu'on vient de créer, ça veut dire SDA2, c'est notre partition qu'on a créée. Et puis, on clique sur Next. Alors, on a que deux partitions, les deux sont là, donc on n'a rien à ajouter. L'ordre, c'est bien l'ordre, comment dirais-je, l'ordre correct, ça veut dire SDA1 suivi de SDA2. Alors, et puis on clique sur Suivant. Voilà, maintenant il est en train de copier le système d'exploitation sur la partition. Donc on va patienter jusqu'à la copie de tout le contenu du CD sur la partition. Après, on sera redirigé vers un redémarrage du système. Voilà, donc maintenant il a presque terminé la copie du CD sur la partition. Là, il est en train de performer les opérations post-installation. Il est en train de check-in file system, il est en train de vérifier le système de fichiers sur la partition qu'on a installé Linux dessus. Voilà. Alors là, congratulations, your federal installation is complete. Alors là, notre installation a terminé. Alors maintenant, on va être censé à rebooter notre système
pour continuer l'installation et créer notre session Linux. Donc on clique sur Close et on redémarre notre système. Voilà, donc on redémarre notre système. Comme vous voyez là, on est en train de booter depuis le lecteur, depuis le disque dur. Voilà. Maintenant, il lit les informations directement de la partition dont on a installé Linux. Voilà, il a bien booté sur le système d'exploitation Fedora. Là, il est en train de charger les composants du système sur la mémoire RAM depuis le disque dur. Voilà. Maintenant, on est sur l'écran d'accueil de Fedora. On va créer le compte utilisateur Linux. Donc, on clique sur suivant. Ensuite, sur suivant aussi. Là, on écrit le nom de l'utilisateur. Voilà. Si on veut changer le nom du username, ça veut dire le nom d'utilisateur, on peut le changer. Je le reste comme là. Alors là, je mets un mot de passe. Je le confirme. Voilà. C'est bon. Et on laisse les autres choix par défaut. On clique sur suivant. Là, on met la date et l'heure. On clique sur suivant. Voilà. Si on a le profil du système ou bien de notre machine, voilà, on choisit de ne pas envoyer le profil. On clique sur terminer. On met sur No, do not send, ça veut dire ne pas envoyer le profil. Et là, notre système démarre. Voilà. Alors là, on est prompté de écrire le nom d'utilisateur, le mot de passe, entrée, et voilà notre système Linux qui boot bien. On est maintenant sur notre système Linux. Voilà, il est en train de charger le système KDE et voilà, on est bien sur Linux, bien installé et bien démarré. Alors là, si on veut retourner vers Windows, c'est très simple. Donc on redémarre simplement Linux. Donc on redémarre notre machine. On attend que ça redémarre. Voilà, donc on redémarre notre PC. Et pour aller sur Windows, on clique sur n'importe quelle touche avant d'atteindre le 0 sur le compteur. Et on bascule vers Other. Ça veut dire autre. On clique sur Entrée. Et voilà Windows qui boot. Voilà, alors jusque là on a terminé la deuxième partie qui a consisté à installer le système Linux sur la partition qu'on a créée. Dans la troisième partie, on va essayer de parler sur les importantes. Merci pour votre attention et on se verra dans la troisième partie. Au revoir.